أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا آمين والحمد لله رب العالمين. Poursuivons donc au sujet du troisième fondement de notre tariqa, c'est-à-dire le hadra. Sidna Cheikh parlait donc du hal et de la définition, donner une définition de la hadra d'un point de vue spirituel et juridique. Et donc il en est arrivé au point, nous en sommes arrivés plutôt au point où Sidna Cheikh donc parle des Sahaba et disait donc qu'ils étaient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr les gens les plus sujets aux états spirituels, c'est-à-dire au hal, c'est-à-dire qui intervenaient, qui avaient lieu au cours de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à titre d'exemple, il rapporte l'histoire de ce qui est relaté de Sidna Omar, qui donc lorsqu'il a écouté, entendu le verset qui dit « Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement et nul ne pourra le repousser ». À ce moment-là, Sidna Omar a été tellement touché et affecté qu'il a souffert de crise d'asthme pendant pas moins de 20 jours. Et donc Sidna Cheikh conclut cette partie en rapportant une longue citation d'un ouvrage de Sidi Ahmed ibn Ajiba, donc, qui est en fait une explication du livre Al-Mabahith al-Asliya de l'imam As-Salakosti. Donc il dit, c'est-à-dire le Cheikh As-Salakosti rahimahullah, on s'est beaucoup étendu quant à la licité du fait d'écouter des psalmodies de poésie, c'est-à-dire à propos du samar, et certains savants voudraient rendre cela illicite, tandis que d'autres le permettent. Quant à ce groupe de gens, c'est-à-dire les soufis, qui est en fait le groupe d'Allah, Hizbullah, le samar les transporte et les fait accéder à une liqueur enivrante, spirituelle bien sûr, dont ils trouvent la source dans leur cœur et dans leur secret de Ma'arifa, de la connaissance suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison, lorsqu'on demanda à l'imam al-Junayd quel était son avis à propos du samar, il répondit tout ce qui réunit le cœur avec Allah est permis, ou une parole qui voulait dire cela. Et le cheikh As-Salakosti poursuit ensuite en évoquant la divergence entre les savants, et notamment le fait que les Irakiens, c'est-à-dire les Hanafites, ont rendu le samar et donc la hadra illicite. Et au contraire, les gens du Hijaz, c'est-à-dire les Malikites et les Shafi'ites, l'ont défini comme étant permis. Et donc on rapporte ici la parole de l'imam Malik, relatée par Abu Mus'ab. Donc l'imam Malik, qui, lorsqu'il fut questionné au sujet du samar, répondit « Je n'ai jamais entendu au sujet du samar autre chose que le fait que les gens de notre région ne le rejettent pas, et qu'ils n'ont rien contre cela. » Et il poursuit, c'est-à-dire toujours l'imam Malik, dit « Et ne le rejette, c'est-à-dire le samar, qu'un imbécile ignorant, ou bien un ascète irakien au tempérament rugueux. » Je dis, donc c'est Sidi Ahmed ibn Ajiba qui parle, il ne fait donc aucun doute que la règle de base concernant le samar est la licité. Et la preuve de cela est le hadith relatant que deux servantes étaient en train de faire du samar, de chanter des poèmes en jouant du douf le jour de l'Aïd, et cela en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il rapporte le hadith selon son as authentique tel qu'on le retrouve, c'est Abdurrahman al-Sulami qui le relate, qui le rapporte dans son ouvrage. Il est rapporté que Aïcha a dit « Une servante était chez moi en train de chanter quand entra le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et après lui, Omar radiallahu anhu est entré. Et à ce moment-là, la servante a pris la fuite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis alors à rire. Et le Sidna Omar, se tournant vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé: Ya Rasulallah, quelle est la chose qui te fait rire? Et quand on lui expliqua, il dit: je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir entendu ce qu'a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors on fit revenir la servante et on lui dit de chanter à nouveau. Et jeudi, c'est-à-dire Sidi Ahmed ibn Rajiba et le Cheikh Al-Taji rapporta aussi cette même version du hadith, donc pour confirmer ce qu'a rapporté Cheikh Al-Sulami. Cheikh Al-Sulami qui rajoute ensuite, c'est-à-dire qu'il ramène une série de paroles de savants ou de saints à propos du samar. Donc, on questionna Dhunnun à propos du samar, et il répondit: il s'agit d'une inspiration divine, walid, qui transporte le cœur vers la vérité, vers le haqq. Celui qui l'écoutera donc selon ce que requiert la vérité atteindra la réalisation spirituelle. Tandis que celui qui l'écoutera selon ce que lui suggère son ego, celui-là deviendra un hérétique, un zindiq. Ensuite, l'imam As-Sirri radiallahu anhu a dit à propos du samar: les cœurs des amoureux s'emplissent de joie au travers du samar, tandis que ceux des repentants s'emplissent de crainte. Quant au cœur de ceux qui le désirent, le mushtaqin, c'est-à-dire qui désirent Allah subhanahu wa ta'ala, la tristesse et la mélancolie les inondent. Il a été dit par ailleurs que le samar était telle une pluie bienfaisante tombant sur une terre asséchée, la faisant ainsi revivre. Et c'est ainsi qu'apparaissent les avantages de la pureté des cœurs lors du samar, de l'écoute de ces poèmes pieux chantés. On a dit aussi que le samar permettait d'agiter et de faire que la joie et la tristesse contenues dans le cœur se manifestent. De même que l'espoir dans le divin et le désir de lui, ce qui peut se traduire donc à ce moment-là par des pleurs ou par l'agitation des membres, entre autres. On a dit encore que dans le samar se trouvait une part pour chacun des membres, et il se peut ainsi qu'une personne pleure ou crie, il se peut qu'elle danse, ou même il se peut qu'elle s'évanouisse. On a dit aussi les gens du samar se divisent en 3 catégories. Premièrement, les repentants, ensuite les sincères, et enfin les droits. Et selon un autre partage des gens du samar dit qu'il y a donc premièrement ceux qui écoutent par leur Seigneur, ensuite ceux qui écoutent par leur cœur, et enfin ceux qui écoutent par leur nafs. On a dit aussi que celui qui participe au samar a besoin de 3 choses. Dans un premier temps, il a besoin de rigueur, ensuite de délicatesse, et enfin d'un désir brûlant, accompagné du fana de sa propre nature et de l'entrée dans les haqa'iq, c'est-à-dire les vérités spirituelles, les réalités spirituelles profondes. Le samar n'est permis que pour la personne dont les intérêts pour ce bas monde ont disparu, la personne donnant donc plein droit à son esprit et dont la nature humaine, c'est-à-dire l'ego, s'est éteint. Il dit ensuite ainsi: le samar produit de l'effet en fonction de la pureté intérieure de la personne et en fonction aussi de la force de son inspiration divine. Et certains savants ont dit que le samar n'est permis que pour une personne dont l'esprit serait vivant et l'ego, la nafs, morte. Quant à celui chez qui on retrouve l'inverse, c'est-à-dire dont l'esprit est mort et dont la nafs est vivante, alors à ce moment-là, pour lui, le samar est interdit. On raconte, enfin, selon un saint parmi les abdal, qui a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai demandé que penses-tu du samar qu'accomplissent nos compagnons. Et il répondit: c'est la pureté que ne réalisent que les plus grands savants par Allah. Et ensuite il a ajouté que la seule parole de Ibn Layyoun Taji aurait dû d'ailleurs suffire lorsqu'il dit: qui d'autre qu'un ignorant de la sunna pourrait rejeter l'écoute de la poésie, c'est-à-dire le samar, alors même que Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, c'est-à-dire le fils de l'imam Ahmad, a affirmé avoir vu son père écouter le chant d'un voisin dans une maison de son quartier. Et il dit ensuite, c'est-à-dire l'imam Ahmad, en entendant ce voisin chantant, il dit selon Anas,
nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam descendit à lui et lui dit: Ô messager d'Allah, les pauvres de ta communauté entreront au paradis 500 ans avant les riches, ce qui représente en réalité la moitié d'un jour. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui et demanda aux sahaba présents: Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui nous réciterait de jolis vers, c'est-à-dire en arabe Man yunashiduna. Et Badri radiallahu anhu répondit: Oui, bien sûr, au messager d'Allah. Et donc il entonna à ce moment-là les vers suivants qu'on a essayé de traduire. Le serpent passionnel a mordu mon cœur, et je ne trouve pour lui ni docteur ni guérisseur, excepté le bien-aimé, de qui il s'était pris, et auprès de lui se trouve mon remède et ma guérison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant cela, se mit à se balancer, en arabe tawajada. Et les compagnons l'imitèrent en cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est balancé au point que son vêtement est tombé de ses épaules. Et lorsqu'ils eurent terminé, chacun regagnait sa place. Et Muawiyah dit alors: Quel meilleur jeu que celui-là, ya Rasulallah. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Mah ya Muawiyah, c'est-à-dire ça suffit, tais-toi. Et ce qu'il est faisant référence au fait que Muawiyah radiallahu anhu ait dit qu'il s'agissait d'un jeu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Mah ya Muawiyah, ça suffit, tais-toi, n'est point honorable, c'est-à-dire karim dans le hadith, n'est point honorable celui qui ne bouge pas en entendant l'évocation du bien-aimé. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé son vêtement en 400 morceaux. Et ce hadith est rapporté par le Cheikh al-Maqdisi et al-Sahrawardi. Et je dis, c'est-à-dire Sidi Ahmad ibn Ajiba, et en réalité, pour pouvoir donner un jugement sur la question du samar, il faut considérer d'un côté l'avis des gens versés dans la haqiqa, la réalité divine. Et pour ces gens-là, bien évidemment, le samar est quelque chose de licite, permis. Et de l'autre côté, il faut considérer aussi l'avis des gens de la loi, les gens de la sharia. Et pour cela, le samar doit être fait donc, ni en présence de femmes, ni en présence d'enfants. Et auquel cas, ça deviendrait illicite. Et ceci par précaution, c'est-à-dire pour pas que les gens y trouvent dans le samar de faux prétextes pour faire venir à quelque chose d'illicite. Et Allah Ta'ala a'lam. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.